début du mois d'août, m'est arrivée une proposition de travail sur la vie de Marie Curie et de son mari par un couple de conteurs. C'est toujours compliqué pour un spectacle d'utiliser la vie de quelqu'un pour le rendre visuellement agréable et intéressant. Il faut se servir d'éléments historiques et en même temps trouver quelque chose qui accroche le regard autrement. Avec les maquettes, tout d'un coup, il m'a semblé intéressant de structurer l'espace. Bon, je fais pas énormément de scénographie, mais là, c'était relativement simple. Donc, de jouer avec des éléments de costume qui sont fixés sur des perroquets et des cordes à linge. Donc, ce qui nous permet après de finir sur un perroquet qui serait comme un arbre de vie, avec des fleurs artificielles, bien sûr. Marie Curie aimait beaucoup les plantes et les fleurs, alors il y a une espèce de clin d'œil comme ça. Ça, c'est champêtre. Ouais. Oui, c'est vrai ça. Elle a eu des enfants, des filles, et donc sur la corde à linge, ça servira à personne, mais c'est simplement un rappel visuel de sa maternité. La notion de porte-manteau perroquet pour suspendre la corde à linge et suspendre les vêtements, c'est une façon de faire une espèce de progression de l'historicité. Donc, quand on n'a plus besoin des éléments, on les accroche. Une cravate pour une femme. Il y en avait dans des images où on la voit. Ça, c'est un symbole vraiment masculin, la cravate. Du coup, elle prend... Ouais, voilà. C'est un col qui normalement est sur un corsage, mais là je l'ai dissocié du corsage et elle peut l'enlever. Tu le mets comme ça, c'est vraiment d'époque, elle arrive de Pologne. Hein? Scratch, voilà, très facile. Voilà. Et elle peut passer à un autre col, donc ça signifie une autre époque. Le problème avec tous ces éléments, c'est qu'il faut que ça soit solide, facile à enlever, facile à remettre. Donc c'est bon. Et là, il y a une réflexion technique à faire, quand même. Le costume de Magda, c'est un costume évolutif, c'est-à-dire que elle arrive en France, elle vient de Pologne, elle commence à s'installer, à travailler, à étudier. Et il se passe quand même la fin du 19e siècle jusqu'à dans les années 30. Bon. Mais il ne faut pas non plus lasser le spectateur avec des images où on enfile, défile, réenfile, etc. Donc il fallait structurer les costumes de manière à ce que ça se passe comme ça. Comme ça. Et Serge, qui est le musicien accompagnateur à certains moments, échangiste de paroles entre deux couples. Donc elle arrive de Pologne, premièrement au voyage, le manteau, un chapeau peut-être, après sur une jupe longue, mais la jupe, plutôt que de faire un système d'enfilage compliqué, c'est une jupe d'époque. Elle le met, elle l'enlève comme un tablier. Je l'accroche comme ça, tout simplement. Voilà. Par exemple, cette image est intéressante parce qu'on voit la robe dans le mouvement. Et en fait, quand on fait un costume, surtout un costume historique, c'est vrai qu'il faut penser à la façon dont le tissu bouge, la matière. C'est complètement différent suivant les époques. Et c'est aussi une espèce de signal. Il fallait utiliser une robe qui fasse époque et en même temps signaler dans cette même robe que Marie Curie et son mari faisaient beaucoup de bicyclettes à l'époque. Donc il faut créer une jupe-culotte et c'est aussi une revendication féminine de pouvoir mettre des pantalons, ce qui était strictement interdit à l'époque. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Il faudrait vraiment que je fasse ça, qu'on voit que c'est un pantalon. Et puis peu à peu, suivant les besoins du conte récit, elle enfile divers éléments. Son tablier,
C'est à la limite un tablier de femme d'intérieur, donc cette espèce de jonction un peu complexe entre sa vie de femme et sa vie de chercheur. Et j'ai essayé de trouver une traduction avec des pièces de tissu colorées pour jouer. Je ne suis pas obligée de tout fermer, non? Non, t'es pas obligée. Ça peut être deux, parce que je pensais à jouer avec ça, que j'enlève pour courir à la maison. Je le remets? Oui, ça on va s'amuser avec un bébé. Bon. Et puis, il y a l'histoire du mariage. Je me suis dit, elle n'a pas le temps de s'occuper du mariage, c'est pas ça qui l'intéresse. J'ai eu l'idée d'utiliser des napperons d'époque que j'ai juxtaposés et joints ensemble, qui fait comme une espèce de tablier. Encore une fois, c'est un rapport avec la domesticité et l'officialité. Et j'ai aussi pensé, utiliser l'idée d'une couronne parce que moi, je connaissais un peu la Pologne et puis je me suis dit que l'Europe centrale... Elle est très belle. Je l'ai faite. Tu as trouvé toutes ces fleurs. Ça faisait partie un peu de l'imagerie, donc on est parti comme ça. Le petit, moi j'aime bien. De dos, c'est très beau. Et quand ils s'embrassent, c'est ça. Ouais. C'est vous qui Je voyez sais pas. à l'usage, c'est libre. Hein. Après la mort de Pierre, est-ce que je pourrais pas utiliser ça pour le cacher lui? Comme une espèce de momification. Alors là, j'ai retrouvé un chapeau de deuil. C'est quand elle vit sa tragédie de la perte de son mari qui était tellement important pour elle. J'ai rien transformé. C'est quelque chose d'époque tel que... Le faire passer comme ça, tu vois, je sais pas. Il faudrait... Bon, c'est bien comme ça. Et là, c'est Serge. Pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile le rapport à l'invention sur le plan du costume. C'est très très rigide le vêtement masculin. Et quand on voit des documents d'époque, c'est une mobilité extrêmement réduite. Ça bouge à peine, mais ce sont des détails qui créent le sentiment d'époque. J'avais un melon pour Serge, donc voilà, il y a le melon. C'est un pantalon d'époque un peu rayé, peut-être des guêtres qui signalent l'époque, un gilet, une chemise, mais une chemise ça change pas tellement, enfin voilà, donc... et il faut pas qu'il soit gêné dans ses mouvements en tant que musicien, donc il faut respecter ça aussi. Et pour signifier le travail ou la chimie agissant sur le tissu, j'ai fait des percées, j'ai teint, déteint, et voilà. Donc j'ai enlevé les manches, j'ai laissé exprès tous ces éléments. Ah, je trouve très bien. c'est extraordinaire. Ça pourrait Oui, amener être suspendu. ça. Oui. Ouais. Il y a très peu de blanc. En fait, c'est une cadence. Le blanc, ça oui. revient comme un espèce de refrain. On ne peut pas alourdir un spectacle avec une prérogative des costumes, sinon on perd tout le sens de l'histoire. Donc il faut faire très très attention. Et voilà.